Bonjour et bienvenue depuis le plateau télé et du groupe Tribune de Lyon, Lyon Décideur, pour cette première du journal Écho depuis notre studio au cœur de la rédaction. Et c'est Eric Heinze, le nouveau directeur de l'établissement lyonnais de l'IFP Énergie Nouvelle, qui est notre invité. C'est à Lyon que se prépare le futur des énergies nouvelles autour de programmes de recherche majeurs. On en parle dans un instant. Mais tout de suite et en bref, Brice Chambard, le bouillon patron d'Obiz, qui prépare une acquisition stratégique pour ce printemps, à savoir la reprise d'une plateforme de e-billetterie qui va permettre à Obiz de changer d'échelle et de viser les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 40 millions en 2022. Après déjà 2 très fortes années de croissance, la plateforme digitale de marketing relationnel a engrangé plus de 100 programmes affinitaires ces dernières années pour le compte de 25 millions de bénéficiaires. Carso, le laboratoire d'analyse environnementale, agroalimentaire et pharmaceutique, se renforce en Italie avec l'acquisition d'Agrobiolab Laboratory à Bari, un acteur significatif avec 35 personnes et 3,5 millions d'euros d'activité. Carso, 213 millions d'activités en 2022, veut doubler de taille dans les 5 prochaines années. Un nouveau président pour Bayer France. Le mois prochain, Yves Piquet prendra la suite de Benoît Rabiou. Il dirigeait la branche Crop Science de Bayer en France, à savoir la partie agrochimie. Avec un siège à Lyon, Bayer France pèse 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec presque 3000 salariés, dont 1300 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Belle acquisition pour Mérieux Equity Partners, qui rachète Piercan, le numéro 1 mondial des gants techniques utilisés dans les secteurs pharmaceutiques et nucléaires. Entreprise normande, Piercan possède 3 sites de production en France et aux États-Unis, avec 250 salariés et des ventes dans 80 pays. Mérieux investit avec Ciparex et le fonds France Nucléaire aux côtés de la direction de Piercan. Enfin, le chiffre du jour, 30 millions d'euros. C'est le montant de l'EBITDA dégagé par Visiative en 2022, un chiffre atteint avec un an d'avance par le groupe présidé par Laurent Fiard, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Année 2022 record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 21% et un bénéfice net qui augmente de plus 14%. On retrouve à présent notre invité, Eric Heinze. Bonjour. Bonjour. Le nouveau directeur de l'établissement de Lyon de l'IFP Énergie Nouvelle. IFP Énergie Nouvelle, comme donc Institut français du pétrole Énergie Nouvelle, un très gros centre de recherche centré sur le pétrole à l'origine, mais qui a complètement basculé vers les énergies nouvelles. La part du pétrole, aujourd'hui, c'est juste 25%. C'est un petit quart de l'activité de la maison IFP Énergie Nouvelle. Tout à fait. Voilà. Alors, IFP Énergie Nouvelle, siège en région parisienne, avec un gros établissement à Lyon, dont vous venez de prendre la responsabilité tout récemment. Tout récemment, en début d'année. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Et effectivement, j'étais au préalable, si je fais le parcours sur les 10 dernières années, j'ai été directeur scientifique de l'Institut pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai piloté une business unit de cet institut orientée sur les ressources énergétiques. Et depuis le 1er janvier, donc, chef d'établissement. Voilà. Alors, si on prend l'ensemble de la galaxie du groupe, c'est à la fois donc un grand centre de recherche, mais aussi grand centre de recherche. Et puis groupe industriel, donc, on va présenter tout ça. C'est en fait un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les activités de recherche et de formation s'exercent sur tout ce qui est environnement, énergie et mobilité. Et également, comme vous le disiez, il y a également un groupe qui s'assoit aussi sur l'ensemble de l'activité de recherche et qui valorise nos travaux sur un plan industriel. Voilà. Ce groupe industriel, il pèse quoi au total Aujourd'hui, il pèse grosso modo un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires, 970 en 2022. Voilà. 970 millions en 2022. Alors, si on fait un focus plus particulier sur l'établissement de Lyon, de l'IFP Énergie Nouvelle. L'IFP Énergie Nouvelle, son budget, c'est de l'ordre de 260 millions d'euros. Sur ces 260 millions d'euros, on a en gros 55% de ce budget qui est des ressources propres, qu'on a via nos redevances, nos dividendes, via les contrats qu'on peut avoir avec le milieu socio-économique, et 45% qui vient d'une dotation de l'État, puisque en tant qu'établissement public, il y a effectivement une dotation de l'État qui nous est mise à disposition. Alors, ce qu'il faut donc retenir, c'est que la France est bien positionnée sur les recherches en matière d'énergie nouvelle, avec de gros acteurs, dont vous, au premier plan. Tout à fait. Donc, on a une stratégie qui se développe selon 3 axes. Un axe qui touche à l'économie circulaire, à tout ce qui est climat et environnement. Un axe sur les énergies renouvelables, et puis un axe sur la mobilité durable, tout ça au bénéfice de la transition écologique. Alors, si on reprend dans le détail. Alors, dans le détail, si on prend la partie climat, environnement, économie circulaire, on va retrouver toutes les activités qui sont liées à la décarbonation de l'industrie, dont la filière CCUS,
qui est vraiment une nécessité dans le cadre des besoins sociétaux pour limiter l'augmentation de la température aux surfaces de la planète. Sur détail, CCUS. Donc le CCUS, c'est le captage, le stockage et la conversion du CO2. Donc on va capter, typiquement IFPE Énergie Nouvelle, donc travaille sur des procédés qui permettent d'aller capter à la sortie de la production, typiquement de sidérurgie, à l'heure actuelle testée sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. On vient récupérer le CO2 des fumées de production de ces hauts fourneaux et on capte quasiment entre 90 et 100%. Et ce CO2 permet donc de réduire fortement les émissions de ces aciéries. De ce point de vue-là, on devrait arriver à horizon 2025-2030 à capter pas loin d'1 million de tonnes de CO2 par an, donc ce qui est quand même non négligeable, même si les besoins au niveau de la planète sont bien au-delà de ça, puisqu'il faudrait capter 4 milliards de tonnes de CO2 à horizon 2035 si on veut atteindre le scénario NZ2 de l'AIE. NZ2, c'est le Net Zero Emission à horizon 2050. Pour voir vos positions, vous êtes le 4e mondial, c'est ça Alors, pour les brevets, sur tout ce qui est technologie bas carbone. Voilà, tout ce qui est technologie bas carbone, on est 4e au niveau mondial depuis une vingtaine d'années. On est 5e sur tout ce qui est recyclage de plastique au niveau mondial et premier institut de recherche sur le recyclage des plastiques. Et récemment, récemment sur tout ce qui est technologie hydrogène. Exactement. L'Office européen des brevets a publié une note récemment qui nous positionne en tant que 2e institut de recherche au monde sur tout ce qui est technologie hydrogène. Donc ça positionne la capacité d'innovation d'IFPEN sur l'ensemble de ces sujets. Alors, tout ce que vous faites, donc vous l'avez dit, sur tout ce qui est décarbonation des mobilités, avec des premières qui se préparent pour les mobilités, donc il y a tout ce qui concerne la production de biocarburants à base de biomasse lignocellulosique. Donc là, on est sur des résidus forestiers, on est sur des déchets agricoles. On a développé des procédés qui permettent effectivement de transformer cette biomasse lignocellulosique en biocarburant, voire en biokérosène. Et on va avoir une première industrielle BeautyJet qui devrait produire pas loin de 100 000 tonnes par an de biokérosène. Donc on va vraiment vers la décarbonation, notamment de la mobilité aérienne, avec ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel. Donc, si on essaie de voir en termes de montant d'investissement, ce que ça représente Alors, en termes de montant d'investissement, ce sont des projets qui sont généralement accompagnés par l'Europe ou par l'ADEME. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Le procédé qui a permis d'arriver à ces biokérosènes, sauf erreur, on est sur 200 millions d'euros de budget sur une quinzaine d'années pour arriver à la première industrielle. Oui. Vous l'avez un peu évoqué aussi, il y a tout ce qui est recyclage des matériaux. Alors, avec le recyclage des plastiques. Très concrètes. Alors là, clairement, on est sur un enjeu majeur. C'est 400 millions de tonnes de production de plastique par an aujourd'hui. Les prévisions, c'est x2 à horizon 2035 et x4 à horizon 2050. Aujourd'hui, 80% des résidus de plastique, vous les retrouvez dans la mer, incinérés. Donc le travail qui consiste à recycler le plastique est vraiment primordial. On est premier institut de recherche en termes d'innovation sur ce sujet-là. On a développé des procédés de recyclage chimique du plastique et on va vers une première industrielle qui devrait permettre, donc c'est sur le site de Torréfilm, oui, qui se trouve à Saint-Maurice-de-Bénaud, exactement, dans l'Ain, que va être installé un de nos procédés pour recycler et produire du PET qui sera de qualité alimentaire. Donc on est vraiment sur le retour au monomère initial et la capacité de recycler indéfiniment ces produits. Et là, c'est typiquement le PET, le polyéthylène terephthalate, qui permet de recycler tout ce qui est bouteilles en plastique teintées, les bouteilles de lait également qui sont des contenants opaques, et on a la capacité de revenir
quasiment à la molécule initiale pour faire du recyclage. Voilà, donc vous êtes au cœur de tout ce qui est transition énergétique, écologique, voire écologique, parce climatique, environnementale. Exactement, l'aspect environnemental est vraiment prégnant sur ces sujets-là, et donc le point aussi qui fait la force d'IFPEN, c'est d'être en capacité d'être sur un véritable mix énergétique. Il n'y a pas de solution miracle au jour d'aujourd'hui qui permettrait de résoudre la problématique énergétique. Donc on est vraiment sur différents sujets, le recyclage des plastiques, les biocarburants, la mobilité hydrogène, le CCUS, donc le captage, stockage de l'hydrogène, voire sa conversion si c'est possible, mais là on est sur des échéances un peu plus lointaines. On est sur la production d'énergie renouvelable. Voilà, il faut qu'on dise un mot de l'éolien, du photovoltaïque, avec tout ce qui est autoconsommation, avec des solutions. Alors, typiquement, sur les énergies renouvelables, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur l'éolien, et plus particulièrement l'éolien offshore et offshore flottant, parce que la bathymétrie française fait que dès que vous dépassez 50 mètres de profondeur, vous ne pouvez plus mettre de l'ancré, donc il faut aller sur du flottant. Et on va créer une société du groupe dans les semaines à venir qui sera basée à Lyon, qui s'appellera Greenwit et qui travaillera sur des services autour de l'éolien pour les industriels. Donc une véritable activité. Et en parallèle de ces énergies renouvelables, il faut aussi gérer l'énergie qui est produite. Et donc là, on a un bâtiment sur le site de Lyon qui permet de tester notre capacité à piloter ce bâtiment de manière complètement optimisée. On est autonome en utilisation, bâtiment de 80 personnes, on est autonome en utilisation entre mai et septembre grâce à des systèmes de piles, c'est l'équivalent de 2 Citroën C0, qui captent l'énergie qui provient de panneaux solaires. On a une ombrière au-dessus d'un parking, on capte cette énergie et on rend autonome, et on fait un gain, grosso modo, à l'année de 15% de la consommation énergétique de ce bâtiment. Et voilà. Alors, on va revenir d'un mot sur les 25% et énergies fossiles sur lesquelles vous travaillez encore, toujours. Oui, donc sur ces énergies fossiles, donc on a effectivement encore un restant d'activité qui consiste à améliorer les procédés actuels, parce que le but, c'est quand même d'aller vers le respect de l'environnement. Donc on est vraiment sur des technologies propres pour améliorer les solutions actuelles. Typiquement, un des périmètres que je pilotais au préalable, qui s'appelle l'EOR, donc Enhanced Oil Recovery, c'est comment on améliore la production pétrolière de champs qui arrivent en fin de vie. Plutôt que d'aller vers des nouveaux champs pour répondre à la demande actuelle, on améliore la production des champs existants. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement des stratégies européennes de recherche qui associent plusieurs pays Alors oui, puisque dans toutes les technologies que j'évoquais, sur le captage du carbone, sur les sujets comme la mobilité hydrogène et autres, on est dans le cadre de partenariats européens. Ça rentre dans le cadre d'Horizon 2020, donc c'est financé en partie par des budgets publics européens, voire en France via l'Agence nationale de la recherche également. Et pour finir, quand on parle de réindustrialisation, on peut dire que vous la vérifiez, vous, sur le terrain, avec tout ce qui est décarbonation notamment de l'industrie. La réindustrialisation, on est vraiment dessus, puisqu'on va de l'échelle du laboratoire, on passe au démonstrateur. Donc là, on est à l'étape démonstrateur, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. On a également un autre démonstrateur qui se développe en Chine au jour d'aujourd'hui. Le but de ces démonstrateurs, c'est vraiment ensuite de les amener à l'échelle industrielle et donc de répondre à une véritable demande sociétale. Très bien. Merci beaucoup, Eric Heinze, d'avoir été notre premier invité ici dans ce plateau télé Tribune de Lyon, Lyon Décideur pour le journal Écho. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Merci beaucoup.